Et c'est ça qui va te faire grossir? Tu crois sincèrement que c'est ça qui va faire foirer ton régime? C'est ça? Yo les tiches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du fameux morceau de chocolat, enfin la barre de chocolat que je viens de manger. Alors, est-ce que c'est elle qui va te faire grossir? Il y a plein de stress. Et quoi, manger une barre de chocolat, je vais devoir courir pendant une demi-heure. Et si je mange un burger, je vais devoir faire 1 heure de vélo et chic et tchac. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Ce qu'il faut se dire, on est là, on est comme ça à peu près combien là? On est à 250 calories pour 47 grammes. La barre. 250 calories, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Ce qui est important, c'est pas ce que tu vas manger, c'est pas le morceau de chocolat ou la barre de chocolat que tu vas manger. C'est à partir du moment où elle est intégrée dans un total calorique qui correspond à tes objectifs. Si maintenant tu as décidé, ou ton coach a décidé que tu devais manger 2000 calories, 1800 calories sur ta journée, et si ces fameux 250 calories que tu viens d'ingérer rentrent à l'intérieur, que tu ne les dépasses pas, ou voire inférieurs, eh ben, tu ne prendras pas de poids. Donc non, tu ne devras pas faire forcément 1 heure de cardio en plus. À partir du moment où ton apport et ta dépense correspondent, tu perdras du poids. Donc même en mangeant un morceau de chocolat, en mangeant une barre de chocolat tous les jours, voire même en mangeant un hamburger, peu importe, en mangeant un fast-food tous les jours, on pourrait même dire que tu pourrais perdre du poids. En fait, il suffit que ça rentre dans votre total calorique, peu importe. Maintenant, je ne dis pas que ce sera bon pour la santé. Tu auras une santé de merde si tu bouffes un fast-food tous les jours, ça c'est sûr. Maintenant, au niveau poids, ça n'aura pas d'incidence. Je donne un bête exemple. Le mec, il va manger au petit déjeuner un cheeseburger, il mange plus rien jusqu'au soir, le soir il se mange une soupe. C'est sûr que le mec, il va pas grossir. Il aura une santé de merde, mais il va pas grossir. Donc c'est pas l'hamburger en lui-même qui fait foirer ta diète ou la perte de poids, c'est ton hamburger, ton morceau de chocolat intégré dans une malbouffe, intégré dans un total calorique qui est trop haut. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est travailler intelligemment. C'est de se dire, ok, déjà de le prendre le plus tôt possible, le matin à la limite, tout ce qui est sucré ou le petit repas qu'on a envie de se faire mais qui est normalement pas prévu, ou alors juste après l'entraînement, voire à la limite avant l'entraînement. On a plus de chances de le brûler, on a plus de chances finalement que ça n'ait pas d'incidence concrète sur le total. Puis surtout, très important, de pouvoir l'intégrer en se disant ok, maintenant j'ai craqué sur un plat ou j'ai craqué sur cette barre qui a 250 calories, et ben je retire une collation, c'est malheureux mais c'est comme ça, qui est d'équivalence à peu près, et je rentre toujours dans mon total calorique. On peut faire des exceptions. Donc ce n'est pas ce morceau de chocolat, ce n'est pas cette barre de chocolat qui te fera grossir, il faut oublier ça. C'est toutes les conneries que tu vas faire les unes après les autres, accumulées. C'est pas en mangeant un jour des crasses que le lendemain tu seras tout pourri. Si pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu as fait ce qu'il fallait, tu as bouffé comme un gros dégueulasse pendant 1 jour, pendant 2 jours, voire pendant 3 jours, mais ça va passer. Après 3 jours, 3, 4, 5 jours où tu manges vraiment des crasses, là en général, il y a une réelle conséquence. Là en général, 1 jour ou 2, si tu bouffes même des saloperies, et encore moins si tu manges un repas ou un morceau de chocolat ou une barre de chocolat, tu n'auras pas d'incidence sur ton poids et ni sur ta forme. Il faut vraiment essayer de l'intégrer. Si maintenant ça arrive, si maintenant c'est ton point faible, si maintenant il y a certaines choses que tu ne peux pas t'empêcher de manger, eh bien, intègre-les dans ton régime. Et simplement, voilà, il n'y aura pas d'incidence une fois de temps en temps. On s'entraîne ou quoi? On fait quoi là?
Grenouille de Bruxelles. The grenouille from Brussels. Frog from Brussels. Do you know the frog from Brussels? En tout cas, la Belgique qui joue ce soir. Voilà les tiges, c'est terminé. Ici en description en dessous, si vous voulez en savoir plus, vous allez retrouver les liens par rapport à mon coaching personnalisé et à mes plans nutritionnels. N'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus. Je vous embrasse très fort, on se capte très bientôt et bon entraînement. Ciao ciao.